Avec l'arrivée de Jimmy Butler, à quel point les Warriors deviennent-ils une menace létale dans la conférence Ouest? Pas plus effrayant qu'ils ne l'étaient hier, franchement. Écoutez, ça ne me fait absolument ni chaud ni froid. C'est pas le casse du siècle. C'est juste une manœuvre qui a permis aux Golden State Warriors de gratter environ 19,3 millions de dollars, sous le seuil de la luxury tax pour faire des économies. C'est purement du business. Voilà exactement le genre de discours qu'on entendait partout quand les Warriors ont monté ce trade pour Jimmy Butler. L'équipe est trop vieille. Le mec coûte beaucoup trop cher. Ça ne donnera rien de bon. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir récupéré Butler, Golden State a claqué un bilan de 23 victoires pour 8 défaites. Ils affichaient la 8e meilleure attaque et, tenez-vous bien, la défense numéro 1 de la ligue. Ainsi que le 3e meilleur net rating, juste derrière les Boston Celtics et le Thunder d'OKC. Autrement dit, les 2 dernières franchises à avoir soulevé le trophée Larry O'Brien. Tout ça, c'était avant que les Warriors ne sortent les Houston Rockets au premier tour des playoffs, avant d'être malheureusement stoppés net dans leur élan suite à la blessure de Steph. Mais avant ce pépin physique de Curry, les Warriors s'imposaient comme l'une force dominante de la NBA grâce à l'apport de Butler, un scénario que personne n'avait vu venir. Et d'après tout ce que j'observe durant cette intersaison, j'ai l'impression que la majorité des gens enterrent encore une fois le duo Steph et Jimmy. Alors calmez-vous, je sais très bien ce que vous allez dire. Soyons honnêtes 2 secondes. L'été des Warriors est loin d'être un modèle du genre. En fait, à l'heure actuelle, on peut même dire qu'il ne s'est strictement rien passé. Et je vais pas essayer de vous faire croire que leur effectif est sans faille. Par contre, je suis convaincu que toute la ligue sous-estime grandement la puissance de feu que Steph Curry et Jimmy Butler ont déployé ensemble l'an dernier. Et le niveau qu'ils pourraient atteindre la saison prochaine avec une alchimie renforcée qui, on le sait, se forge d'abord sur les terrains de golf. Mais plus sérieusement, la raison pour laquelle je garde une foi inébranlable en cette équipe des Warriors, malgré le calme plat de l'intersaison, c'est ce qu'un joueur spécifique a montré sur les 30 derniers matchs. Pas Jimmy Butler, non, mais bien Steph Curry. Une fois Butler arrivé, Steph a retrouvé une seconde jeunesse. Un poids immense s'est envolé de ses épaules. Enfin, il pouvait respirer. Il pouvait se déplacer sur le parquet sans se faire agresser par la défense adverse. Bon, peut-être pas totalement libre, mais disons que c'était un peu moins l'enfer. Avec cette liberté retrouvée, il a tourné à une moyenne de 27 points, 5,5 passes décisives et 4,5 rebonds sur les 27 rencontres jouées aux côtés de Jimmy Butler. Et le plus impressionnant, c'est l'efficacité. 47% au tir, 41% à 3 points et 92% au lancer. C'est tout simplement un niveau d'élite absolu. Et tout ça, c'était avant qu'il ne carbonise littéralement les Houston Rockets au premier tour des playoffs face à une défense de fer qui semblait pourtant avoir toutes les armes pour freiner le chef Curry. Amen Thompson, Fred VanVleet, Dillon Brooks, Tari Eason, toute cette clique, aucun d'entre eux n'a pu faire quoi que ce soit pour ne serait-ce que ralentir Steph Curry qui a survolé la série en patron. Et durant les 10 petites minutes qu'on a vues contre Minnesota, il semblait parti pour être, une fois de plus, le meilleur joueur sur le terrain. Cette version de Steph Curry post-trade pour Jimmy Butler était incontestablement la plus redoutable qu'on ait vue depuis les finales de 2022. Et bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ses exploits lors de ces fameuses finales de 2022. Comme je le disais, c'est juste une question de pression qui retombe et de fardeau qui disparaît. Pas seulement au sens figuré, mais littéralement. Steph avait enfin l'opportunité de jouer des isolations face à ses adversaires. Il avait réellement l'occasion de se libérer davantage, sans être obligé de. Plus besoin de tout gérer sur chaque possession, plus besoin d'être ce gars qui doit lâcher la balle. En fin de possession ou au début de l'action, en priant pour qu'il nous sorte un miracle. Tu avais enfin un autre tueur capable de prendre le relais. Et une fois associés, soudainement, non seulement les stars brillaient plus fort, mais les role players aussi. Et l'équipe entière s'est mise au diapason. Je sais, ce n'était qu'un échange. Mais l'effet Jimmy Butler dépasse largement les simples lignes de statistiques. Et on doit absolument parler de cet impact invisible sur la feuille de match. La technologie, c'est dingue. C'est grâce à elle qu'on est connecté là, tout de suite. C'est devenu hyper accessible. Mais le revers de la médaille, c'est que vos données personnelles n'ont jamais été aussi exposées. Jamais le risque de voir vos infos fuiter ou être vendues n'a été aussi élevé, avec toutes les galères qui vont avec. Doxing, harcèlement, ou pire, vol d'identité. C'est là que le sponsor d'aujourd'hui, Delete Me, entre en jeu. Ils font le sale boulot à votre place, en supprimant vos infos chez des centaines de courtiers en données sur le web, vous protégeant ainsi contre ces risques.
comme ils l'ont fait pour moi. Regardez ça. Ils ont analysé 357 listes différentes en une semaine pour sécuriser mes données. Et ils vont continuer de veiller au grain pour me protéger des menaces en ligne. Ils peuvent faire pareil pour vous, avec 20% de réduction sur les forfaits DeleteMe, en allant sur joindeleteme.com/setman et en utilisant le code promo SETMAN. C'est joindeleteme.com/setman, code SETMAN. Même si ces chiffres sont cool, il ne reflète pas son QI basket monstrueux des deux côtés du parquet. J'ai parlé de son apport offensif pour libérer Steph grâce à sa création de jeu, ses tirs clutch et même sa pose d'écran ou son jeu sur pick and roll. Mais défensivement, les Warriors sont devenus une forteresse, la meilleure défense de la ligue après l'arrivée de Jimmy. Ils étaient intouchables avec lui sur le terrain. C'est ce qui arrive quand tu associes deux génies défensifs, deux des meilleurs défenseurs de l'ère moderne sous le même maillot. Tu obtiens quelque chose d'unique. Et c'est ce qu'on a vu avec le duo Jimmy et Draymond. Regardez ici. Lui et Draymond forcent McDaniels à lâcher la balle vers Reed. Le ballon tourne ensuite jusqu'à Alexander Walker. Spencer fait la rotation et avec Draymond qui monte, admirez la lecture de jeu de Jimmy pour couper la ligne de passe du alley-oop. Ou regardez-le ici avec Pods qui agresse Bane au début avant de ressortir sur Jaren Jackson Jr. Et au moment où Jackson spin sur Pods, devinez qui est là. Ce ne sont que quelques exemples. Mais ce qui saute aux yeux avec la défense de Jimmy Butler, comme je l'ai dit, c'est l'intelligence. Il a 1, 2, voire 3 coups d'avance sur l'action. Il sait exactement ce qui va se passer et à quel moment précis. Et quand tu as ce genre de QI défensif couplé au leadership que lui et Draymond apportent, tu obtiens une défense d'élite. Sérieusement, Steve Kerr a même dit que ça lui rappelait l'époque Pippen et Jordan. Et c'est exactement pour ça que je crois encore aux Dubs pour l'année prochaine, parce que avec une base défensive aussi solide, ajouter un Steph Curry, c'est du lourd. D'accord, ils ont peut-être pas bougé autant qu'on l'aurait espéré durant l'intersaison pour l'instant, mais cette plateforme défensive autour du meilleur shooter et du meilleur meneur de tous les temps, qui reste absolument incroyable. Ça donne une équipe capable de gagner un paquet de matchs. C'est une équipe qui a encore largement le niveau pour aller chercher un paquet de victoires. S'il y a bien un autre joueur qui colle parfaitement à cette muraille défensive et à ce système, mais qui est passé totalement sous les radars durant l'intersaison, c'est bien Moses Moody. Je sais que beaucoup l'ont encore mauvaise après la débâcle des playoffs, mais il faut surtout pas oublier que Moses Moody jouait blessé. Le gars est passé sur le billard direct après l'élimination. Mais avant ça, une fois installé dans le 5 majeur, c'était une véritable assurance tout risque, tournant à 11 points, 3 rebonds et une passe et demie de moyenne. Ça paraît pas dingue, mais il artillait à près de 40% derrière l'arc. Et encore une fois, quand on parle de cette défense avec Draymond et Jimmy qui gèrent tout le travail de l'ombre loin du ballon, tu as impérativement besoin d'un chien de garde, capable d'étouffer le porteur de balle. Moses Moody était ce gars-là, utilisant son envergure et ses qualités athlétiques, se servant de son agilité pour se faufiler à travers les écrans et couper les lignes de passe, s'imposant comme le troisième pilier d'une défense qui était tout bonnement monstrueuse. Et même si je pense que Moody n'a peut-être pas le plafond illimité d'un Jonathan Kuminga, il restera une pièce maîtresse. Si les Warriors sont malins et décident de le conserver, ils tiennent un titulaire indiscutable pour les 10 prochaines années. Niveau fiabilité, on fait difficilement mieux que lui. Parlons d'un autre gars ultra régulier, même s'il subit une haine assez incroyable, peut-être la pire de toute la ligue. Lui aussi était sur la touche pendant les playoffs, c'est Brandon Podziemski. Alors qu'on le traitait de pire joueur de l'histoire après des débuts compliqués pour sa deuxième saison, dès son retour de l'infirmerie le 22 janvier, Pod a lâché 15 points, plus de 5 rebonds et plus de 3 passes et demie par match, le tout en shootant à 41% à 3 points sur 6 tentatives, avec une propreté exemplaire au tir et au lancer. J'ai rarement vu un joueur se faire traiter d'incapable à ce point, alors qu'il sortait de telles performances après une saison rookie déjà excellente. C'est pas un hasard si un mec qui rentre les tirs clutch, qui sait créer du jeu, prendre des rebonds et être au bon endroit en défense, contribue souvent à la victoire. Et bien qu'il ait encore quelques lacunes quand il évolue aux côtés de Steph Curry et Jimmy Butler, pendant que eux s'occupent de dynamiter la défense adverse, là où il excelle particulièrement, c'est pour exploiter ces situations, où il peut punir ses adversaires en les attaquant en dribble. Il sanctionne à 3 points dès qu'il est ouvert. Il peut gérer la création comme deuxième ou troisième option quand on ne lui en demande pas trop. Brandon Podziemski est un joueur de devoir fantastique,
Et c'est encore un gars qui ne fera que progresser la saison prochaine. Et même si l'été des Warriors a été calme, c'est le moins qu'on puisse dire, va-t-on vraiment ignorer les 35 matchs de basket où ils ont été l'une des meilleures équipes de la NBA après le transfert de Jimmy Butler? J'imagine que c'est ce que certains vont faire, mais comptez pas sur moi pour avoir la mémoire courte.